Les Alpes bavaroises sont un terrain idéal pour une telle décapotable. Une des voitures les plus exclusives de la production allemande. La BMW 503 Cabriolet. Une voiture exceptionnelle, qui fut la première des voitures allemandes de série à avoir un toit électrique, une carrosserie en aluminium et un V8 en alliage léger. Et le son qui correspond. En 1956 sort la BMW la plus chère jusqu'alors, la 503 en version coupée et convertible. Les deux versions sont disponibles pour 29 500 marks. À l'époque, c'était le prix d'un bel appartement bien situé. Michael Pritchard, propriétaire d'un de ces modèles depuis 16 ans, en est toujours aussi amoureux. Il faut retourner en 1956. À l'époque, beaucoup de choses naissaient, et parmi elles, cette voiture épatante équipée d'un V8 qui peut monter à 190 km/h. C'est comparable à la Mercedes 300 SL Gullwing, une grande voiture elle aussi. Mais en Allemagne à l'époque, sans vouloir offenser personne, il n'y avait rien de comparable à cette voiture. Elle était incroyable, une voiture d'exception. Le V8 de 3,2 litres dans sa première version de 1956 délivrait 140 chevaux. La version de 57, le modèle de Pritchard, a 10 chevaux de plus. Une voiture d'exception pour les stars de cinéma. Des clients illustres comme le comte Faber-Castell, Rudolf August Oetker et l'actrice Sonia Zeman conduisaient la BMW 503 dans les années 50. L'élégante deux portes remporte toutes les médailles d'or à Cannes, Rome et Vienne. Je dis souvent que c'est une voiture de femme, très bien constituée. Les éléments techniques sont plus pratiques que dans les voitures modernes. Les performances, le confort et la taille du véhicule sont parfaits pour partir en vacances. Elle peut transporter 4 personnes, ce qui est très pratique, et on peut difficilement faire plus confortable. Mais en plus de son confort, elle est aussi très sportive. La seule chose qui ne lui convient pas, c'est le trafic. L'aluminium qui recouvre la carrosserie est fait par un spécialiste, Bohr à Stuttgart. Le design ne suit pas les standards de la mode italienne ou américaine, il est indépendant. La 503 a marqué un tournant dans le design de BMW. Elle propose un nouveau langage et marque la transition avec l'avant-guerre. Les lignes épurées mettent en exergue les proportions idéales d'une grande Turismo. Un long capot et un arrière court. La BMW prend pour base technique les berlines 501 et 502. Le cadre, le moteur, la transmission et les essieux sont sensiblement identiques. Pour Michael Pritchard, la 503 est un des meilleurs véhicules d'après-guerre jamais conçus.
J'ai toujours été charmé par son design. Une très belle voiture, même le coupé. Le cabriolet est bien sûr plus sympa car on peut le conduire ouvert ou fermé. La petite sœur, la BMW 507 Roadster, est aussi une bonne voiture. Mais la 503, c'est le must. La plus belle voiture que BMW ait imaginée. Sa sœur, la Sportive 507, est considérée par les fans de classiques comme étant la plus belle des BMW. Le Roadster a été développé pour le marché américain, où les voitures de sport européennes ont une excellente réputation. Le design des modèles 503 et 507 viennent d'un grand pinceau souvent sollicité dans le milieu. Albrecht Graf Goertz, qui travaillait auparavant aux États-Unis chez Studebaker et connaît le marché américain sur le bout des doigts. La 507 est sans conteste son chef-d'œuvre. De nombreuses célébrités conduisent le coupé chic. Durant son service militaire en Allemagne, Elvis Presley charmait déjà ses conquêtes dans une 507, tout comme l'acteur Kurt Jürgens. Aujourd'hui, la 2 places fait partie des grandes œuvres de design de BMW. Adrian Van Hooydonk, le chef designer de BMW, lui voue le plus grand respect. Elle a un air de prédateur avec cette ligne très élancée ici. Et sur cette section, que nous travaillons toujours dans le détail pour les voitures d'aujourd'hui, on voit la coupe typique BMW. Cette voiture est vraiment spéciale et Graf Goertz, qui a fait un travail magnifique, n'était pas employé BMW, alors chapeau. L'intérieur de la 503 est aussi impressionnant. D'une beauté humble, tout droit sorti des années 50. Trois instruments simples, arrondis, intégrés à un tableau de bord fait d'une feuille de métal et quelques boutons couleur ivoire. En 1956, une œuvre d'art pour les gentlemen. Mais la sortie de la 503 arrive au mauvais moment pour BMW. Après la guerre, les voitures chères ont du mal à se vendre en Allemagne. Les Munichois n'en ont produit que 139 unités en 5 ans. La Bavarian Motor Works est au bord de la banqueroute à la fin des années 50. Leur salut, les petites voitures telles que l'Isetta et la BMW 700. Le confort et le potentiel d'une 503 n'apportent pas à BMW les mêmes rentrées. C'est un véhicule très simple. On monte, on démarre, on accélère et on arrive détendu. Je vais aussi à des rallyes vintage à 500, 600 ou 700 km. Je fais le trajet sans arrêt, comme toujours, et je n'ai jamais eu aucun souci. J'arrive aussi détendu que si j'étais au volant d'une berline confortable moderne. Le moteur est un chef-d'œuvre de l'ingénierie allemande. Le premier moteur V8 en alliage d'aluminium. Nourri au fioul par 2 carburateurs, le moteur délivre 160 chevaux. Même Mercedes à cette époque ne propose qu'un 6 cylindres. Michael Pritschau de Garmisch-Partenkirchen dans les Alpes bavaroises est heureux au volant de sa décapotable. Et il ne craint pas de la sortir, même si elle est une des voitures classiques les plus chères. Il a toujours de bons retours des gens qu'il croise sur la route.
Sur la route, particulièrement sur l'autoroute, d'abord ils me doublent, puis ensuite me font un signe sympathique. Ensuite ils ralentissent et me filment, je les double, puis ils me repassent devant quand ils ont terminé. Ce sont de belles interactions à chaque balade. Il aura fallu du temps avant que la 503 ne devienne une voiture classique recherchée. Aujourd'hui, un modèle en bonne condition coûte 1/4 de million d'euros.